bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Marie-Laure de Paris qui nous pose la question suivante. Quels sont les critères pour bien choisir son futur conjoint? Alors c'est une question très importante, mais aussi très délicate, parce que dans le corps de Christ, il y a deux courants de pensée, je vais vous en parler, mais il faut déjà réaliser que aujourd'hui, un couple sur deux divorce dans les grandes villes, dans les pays occidentaux et en Amérique du Nord. Plus d'un couple sur deux divorce. Et malheureusement, dans l'Église, les statistiques sont les mêmes. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont engagés dans le mariage pour ensuite divorcer et certainement qui n'ont pas fait le bon choix dès le départ. Sinon, ça ne se serait certainement pas passé comme ça. Mais c'est une question délicate à laquelle on va répondre, mais vous devez déjà réaliser que c'est une question très importante parce que si vous faites le mauvais choix, après c'est votre vie qui sera ruinée. Si vous avez des enfants, c'est la vie de vos enfants qui sera ruinée. Et une fois marié, on ne peut pas faire marche arrière. Donc il est important de prendre le temps pour faire le bon choix. Maintenant, cette question est délicate, pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, il y a deux courants de pensée. Et je sais que là, je marche sur des œufs. Et c'est très délicat, vous allez voir. Il y a ceux qui pensent que Dieu a une et une seule personne dans sa volonté parfaite qu'il a prédestinée pour nous. Certains parlent de l'âme sœur dans le monde. Si j'épouse pas la personne que Dieu a prévue pour moi, ma vie va être gâchée, c'est fini. Et Dieu a une personne qui est peut-être pas dans mon entourage, qui est peut-être très loin, mais il va faire venir cette personne à moi pour que je la rencontre et il faut que je la reconnaisse, que Dieu me parle et que je l'épouse. Et je respecte énormément ceux qui pensent comme ça parce que moi, au début de ma vie chrétienne, je pensais ça. Mais malheureusement, cette façon de penser, à cause de mon manque de maturité, m'a causé bien des troubles et j'ai commis des erreurs. Notamment, j'ai été fiancé et j'ai dû rompre les fiançailles parce que j'ai été justement trop spirituel. Les prophéties, les visions, les rêves, les toisons, Seigneur, si c'est elle, alors que ceci, que cela, et la personne aussi, et ça a causé que des problèmes. Maintenant, je respecte ceux qui pensent comme ça et je pensais comme ça pendant de longues années. Puis un jour, mon pasteur est venu, deux pasteurs en fait que je respecte beaucoup, je ne vais pas citer leur nom, sont venus me voir et m'ont dit « Michael, mais ouvre les yeux. Il n'y a pas une sœur dans l'entourage qui est selon ton cœur que tu pourrais choisir pour le mariage. » Et là, c'est venu heurter ma mentalité parce que moi, je pensais que c'était Dieu qui choisissait le conjoint à ma place et que moi, j'avais juste à écouter la voix de Dieu et qui me disait « Voilà, il y a telle personne pour toi. » Et puis, ils sont venus et ils m'ont dit « Mais moi, nous, on ne croit pas que Dieu a une seule personne pour toi. Mais on croit qu'il y a plusieurs profils qui sont selon ton cœur, des personnes que tu vas aimer, des personnes avec qui tu pourras marcher ensemble et aller loin dans le Seigneur avec. Et c'est à toi de les choisir. Et Dieu est là pour affirmer ton choix, confirmer ton choix ou ne pas le confirmer. » Et lorsque on m'a dit ça, ça a été libérateur pour moi parce que je me suis mise à penser autrement. Maintenant, comme je vous dis, il y a ces deux courants de pensée. Je ne sais pas quelle est votre manière de penser à vous qui écoutez cette vidéo. Mais Marie-Laure, puisque tu as posé cette question, quels sont les critères pour choisir ton futur conjoint? Je suppose que tu penses que c'est de ton choix, de ta responsabilité de faire le bon choix, de choisir le conjoint selon certains critères. Et on va en parler. Alors, bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas parler directement de l'école de pensée numéro 1, ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une et une seule personne, bien que je respecte ce point de vue, mais on va plutôt parler de comment faire le bon choix pour choisir son conjoint. Alors, on peut déjà voir ce que la Bible dit par rapport au mariage. Et dans la Bible, il est clair que Dieu n'impose pas le choix du conjoint à l'homme ou à la femme. Dans la culture hébraïque, on voit que c'était même les femmes n'avaient souvent rien à dire. L'homme allait voir le père, comme Jacob, il voulait Rachel, il a travaillé pour son père. En échange, son beau-père Laban, le beau-père Laban devait lui donner sa fille Rachel, puis il lui a donné Léa. Enfin, toute une histoire.
Mais on voit que même au temps de l'apôtre Paul, encore une fois, c'était au père dans la culture juive qui décidait à qui il allait donner sa fille. Donc la fille n'avait pas vraiment son mot à dire. Bien sûr, il y avait des bons pères qui considéraient le désir du cœur de leur fille. Si la fille ne voulait pas être avec cet homme, il y avait des bons pères qui disaient ben non, je refuse de vous donner ma fille. Et puis il y avait des pères qui n'en avaient rien à faire, ils voulaient juste la dot et puis donner leur fille. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit si vous avez des filles qui sont vierges, le père qui décide de ne pas donner sa fille en mariage, mais qu'elle reste célibataire, fait bien. Celui qui décide de donner sa fille en mariage fait bien, mais celui qui décide de ne pas la marier fait mieux, afin qu'il s'attache au Seigneur sans distraction. Et on voit également dans 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 39, l'apôtre Paul dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc ici, on voit que la parole de Dieu donne une condition indispensable, c'est que le mariage se fasse dans le Seigneur, mais l'apôtre Paul, qui a l'Esprit du Seigneur, dit elle est libre de se marier avec qui elle veut, mais que ce soit une personne sauvée. Donc, on a ces deux écoles, et on voit dans la Bible peu de cas où Dieu décide de choisir un conjoint, d'imposer un conjoint à une personne. Il y a le cas de Adam et Ève, mais là encore, vous savez, quel est le rôle de Dieu dans le mariage? Selon moi, le rôle de Dieu dans le mariage, et qu'on voit dans les Écritures, c'est le rôle de conseiller. Dieu est votre partenaire, il est votre associé, il est également le créateur d'opportunités. Vous devez comprendre que Dieu est celui qui vous a créé. La Bible dit qu'il vous a tissé dans le ventre de votre mère. Il dit même qu'avant même que la parole ne soit sur votre bouche, Dieu sait ce qui va sortir de votre bouche. La Bible dit également que Dieu sonde vos cœurs et vos reins et qu'il vous connaît mieux que vous-même. Et là, c'est intéressant de voir que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu a créé nos goûts. Si vous êtes attiré par certaines choses ou que vous avez plutôt certains talents, c'est parce que c'est Dieu qui a mis ces choses en vous avant que vous ne soyez sur terre. Donc Dieu vous connaît mieux que quiconque et Dieu, son rôle dans le mariage, son rôle premier, c'est de faire passer devant vous la personne selon votre cœur parce qu'il vous connaît. Donc peut-être que vous attendez aujourd'hui d'entrer dans le mariage, de rencontrer cette personne avec qui vous allez partager votre vie. Et j'aimerais déjà vous dire que Dieu, son rôle premier, c'est de vous créer cette opportunité. On voit que Dieu est le créateur d'opportunités et on le voit dans la Genèse, au travers de Ève et Adam. On voit que Dieu a dit à Adam de nommer les animaux et Adam a vu tous les animaux, il a donné des noms, mais il n'a pas trouvé de vis-à-vis. Puis Dieu va faire tomber Adam dans un profond sommeil, il va prendre une côte d'Adam, il va former une femme selon le cœur d'Adam. Dieu savait ce que Adam avait besoin. Dieu savait quel partenaire Adam devait avoir. Dieu savait qui Adam allait aimer. Et regardez bien ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et ici, on voit que Dieu est celui qui peut, dans votre situation, faire passer devant vous les opportunités selon votre cœur, parce qu'il vous connaît. Et il peut amener là où vous êtes, dans votre région, dans votre église, dans votre ville, dans votre travail, amener la personne que vous allez pouvoir aimer et choisir, qui sera selon votre cœur. Et puis il dit, et l'homme, au verset 23, dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ici, on ne voit pas que Dieu impose le choix à Adam. On voit que Dieu amène la femme devant Adam, mais c'est Adam qui lui-même choisit. Et c'est un privilège que Dieu nous laisse que de choisir notre conjoint. C'est une grâce. Si Dieu avait fait de nous des robots, il nous a dit « toi t'épouseras elle », ce serait dommage. Mais Dieu, ici, il se place comme notre associé, comme notre partenaire. Et vous pouvez compter sur lui pour que, si vous avez besoin d'un conjoint, vous dites « Seigneur, mais attire à moi la bonne personne. Attire à moi mon futur mari ou ma future femme. » Et Dieu va faire passer devant vous des opportunités selon votre cœur, des personnes que vous pourrez aimer, avec qui vous pourrez passer toute votre vie et vous aurez
vous pourrez faire votre choix. On voit Adam et Ève, et on voit sinon que Dieu a donné à 2 reprises des conseils, des directions particulières pour Rebecca et Isaac, et sinon pour Joseph et Marie, où Dieu a conseillé Joseph en disant « N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc ici, on voit que Dieu conseille également. Donc Dieu est le créateur d'opportunités, mais Dieu sera aussi votre conseiller. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes, mais certaines opportunités que vous aurez peuvent être les bonnes personnes, et là, Dieu va vous dire « Oui, celle-là, oui. » Dieu va approuver votre choix ou pas, ou celle-là, non, fais attention, ne prends pas ça, ne choisis pas cette personne. Et comment Dieu parle? Il peut vous parler comme il a parlé par Joseph, en songe, certes. Il peut parler au travers de sa parole, au travers du livre de Proverbes, au travers de récits que vous lisez dans la parole. Et il peut aussi parler par votre témoignage intérieur, on va le voir. Donc, ne voyons pas Dieu comme celui qui choisit pour nous. Voyons plutôt le privilège que Dieu nous laisse de choisir notre conjoint. Et c'est une grâce. Vous avez de vos goûts, Dieu les connaît, il peut vous aider. Il va faire passer cette bonne personne devant vous, celle qui sera selon votre cœur, celle que vous pourrez aimer. Mais lorsque vous allez prendre le choix, il pourra conforter votre choix et déposer dans votre cœur, oui, c'est la bonne personne, tu fais le bon choix. Mais je fais partie, et je respecte ceux qui pensent autrement, je fais partie de ceux qui croient que c'est notre liberté, notre libre arbitre de choisir son conjoint. Alors pour ceux qui pensent comme moi et qui veulent savoir quels sont les bons critères pour choisir le conjoint, j'aimerais vous parler de 3 critères indispensables dont nous parle la parole de Dieu. Alors, premièrement, la personne doit être née de nouveau. La Bible dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Et là, il faut faire très attention. Vous imaginez si vous choisissez d'épouser un incroyant, parce que vous en avez marre d'attendre, ou parce que vous avez des sentiments pour lui, ou autre, vous allez avoir pour beau-père le diable. Et qui vous dit que cette personne un jour va se convertir ou pas? Peut-être, probablement, mais rien ne vous assure, parce que tout dépend le cœur de la personne. Et Dieu ne peut pas forcer une personne à se convertir. Donc, il est important, la Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, 14, c'est un commandement, on ne doit pas se lier à des infidèles, on ne doit pas se lier à des incroyants. Alors la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ici, la Bible est claire. Elle dit, n'épousez pas un incroyant. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 39, on l'a lu tout à l'heure, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors là, j'aimerais vraiment vous dire de faire très attention. J'ai 4 amis dans mon entourage aujourd'hui qui vivent des défis. Certains sont divorcés, d'autres sont en voie du divorce et c'est la catastrophe parce qu'ils ont choisi d'épouser des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau, mais qu'ils pensaient être nées de nouveau. Et c'est délicat. Vous savez, dans les églises, beaucoup de gens fréquentent les églises, vont à l'église le dimanche matin, lisent la Bible, écoutent les messages, lèvent les mains pendant la louange, mais ne sont pas sauvés. Et c'était mon cas. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai grandi dans les églises, mais je ne connaissais pas Jésus. Je n'étais pas né de nouveau. Alors là, vous devez faire très attention. C'est un critère indispensable. La personne que vous allez épouser, assurez-vous qu'elle est née de nouveau. Cette personne que vous allez choisir doit être sauvée, doit être une enfant de Dieu. Sinon, vous allez vivre de gros défis. Et cette personne risque de vous éloigner du Seigneur. Cela risque de vous conduire au divorce. Une fois mariée, elle vous dira « Je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus entendre parler des chrétiens ». Et je connais une personne comme ça, une amie à moi, et malheureusement ça m'a fait beaucoup de peine. Elle a épousé un homme qui était dans les églises, tout semblait bien aller. Et puis après le mariage, après quelques années, cet homme ne veut plus entendre parler de l'église. Donc là on peut se poser la question, est-ce qu'il était vraiment né de nouveau? Il ne veut plus entendre parler du Seigneur. Il ne veut même plus aller à l'église, il ne veut même plus qu'elle aille à l'église. D'autres personnes semblaient être nées de nouveau, mais quand l'épreuve est venue, ce qui est à l'intérieur d'eux est sorti, leur vraie nature, et ils réalisent qu'ils n'étaient pas sauvés. Donc Jésus dit, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Vous devez observer la vie de la personne, prendre du recul.
est-ce que cette personne est réellement sauvée? Vous savez, si une personne ne parle jamais de Jésus d'elle-même, Jésus, pas Dieu, Jésus, Jésus-Christ son sauveur, si la personne ne témoigne jamais de Jésus, si vous voyez que cette personne n'a pas les fruits de la nouvelle naissance dans sa vie, mettez une pause, attendez. Attendez que cette personne soit née de nouveau ou qu'elle soit enflammée pour Dieu, parce que là, vous prenez des risques. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église, ouvre sa Bible ou prie que la personne est sauvée. Vous devez faire très, très, très attention. Le deuxième critère pour choisir son conjoint indispensable, c'est que vous devez vous aimer. Vous devez avoir même des sentiments amoureux. Il y a des personnes qui sont trop spirituelles ou qui s'engagent dans le mariage simplement parce qu'une personne est née de nouveau, elles ne veulent pas attendre. Mais si vous n'avez pas de sentiments pour cette personne, si quand vous êtes éloigné de cette personne, elle ne vous manque pas plus que les autres, ou que vous n'avez pas vraiment envie de passer du temps avec elle, posez-vous des questions. Vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Vous ne devez pas attendre le mariage pour aimer cette personne. Vous devez aimer qui elle est. Vous devez aimer même son physique. Vous imaginez que tous les matins, vous allez vous réveiller en face de cette personne et vous allez voir la même tête pendant des années. S'il y a des choses sur son visage qui ne vous plaît pas, même si l'apparence physique n'est pas le plus important, ça ne va pas aller. Vous aurez des tentations, des difficultés dans le mariage. Vous devez aimer son physique. Il doit vous plaire, il doit être selon votre cœur. Et vous devez aimer son caractère. Comment la personne réagit face aux circonstances. Vous savez, le caractère, c'est ce qui fait qu'une personne réagit toujours de la même façon. Comment cette personne réagit lorsqu'elle a des pressions, lorsqu'il faut prendre des décisions? Comment elle réagit? Est-ce que vous aimez la manière dont elle est, la manière dont elle parle, la manière dont elle agit? Vous aimez ce qu'elle est? Alors c'est très important. Attention au coup de foudre. J'ai eu beaucoup de personnes, de filles que j'ai pu rencontrer, plusieurs en tout cas, et ça a été le coup de foudre. Et puis, vous savez, on est d'humeurs différentes. Un matin, vous trouvez la personne, waouh, elle est magnifique, elle est super. Et puis, 2 mois plus tard, hop, une autre opportunité passe devant vous et vous réalisez, ah bah non, finalement, je l'aime pas tant que ça. Et c'est important que moi, je ne crois pas au coup de foudre. Je ne crois pas parce qu'on apprend à aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Et quand vous voyez une personne, là, c'est le coup de foudre. Waouh, elle est magnifique. Waouh. Vous aimez une personne que vous imaginez comment elle est. Mais en réalité, vous ne la connaissez pas. Donc, vous devez laisser passer vos émotions, passer ses sentiments et apprendre vraiment à aimer la personne pour ce qu'elle est. Et vous ne pouvez pas aimer une personne sans véritablement la connaître. Voilà. Alors, vous devez également, le troisième point, critère indispensable, c'est avoir la même vision. Donc la Bible dit dans Amos au chapitre 3 et au verset 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ou sans s'être concertés? Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un si vous avez une vision et la personne a une autre vision. Vous ne pouvez pas aller dans une direction et après le mariage, la personne dit non, moi je ne veux pas aller. Imaginez, vous avez un ministère et Dieu vous appelle à aller dans tel pays et la personne ne veut absolument pas habiter dans ce pays. Imaginez que la personne veuille aller vivre dans son pays d'origine. Ou imaginez qu'elle n'a pas la même vision pour les enfants. Vous voulez des enfants, elle n'en veut pas. Mais c'est catégorique, elle ne veut pas d'enfants. J'ai rencontré une personne comme ça récemment. Tout allait bien. Et puis le jour où ils ont eu des enfants, tout d'un coup, le mari a changé et il est parti de la maison, il l'a quitté parce qu'il ne voulait pas d'enfants. C'est important que vous ayez la même vision. Quand j'ai rencontré mon épouse Yveline, je me suis assis avec elle et je lui ai dit, voilà ma vision, le Seigneur a un appel sur ma vie. Si le Seigneur parle dans ma vie, il me dit, va à tel endroit, à l'autre bout du monde, j'irai. Est-ce que tu es prêt à ne pas t'attacher à un endroit et aller au bout du monde pour Jésus? Elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle imaginait une petite vie tranquille, dans un coin. Elle s'était fait ce rêve. J'ai dit, mais tu sais, on ne pourra jamais être ensemble si tu ne renonces pas à tous tes rêves, parce que c'est mon appel. Et là, elle a dû faire un choix, et elle a dû s'accorder avec moi, et on s'est mis d'accord, on avait la même vision. Pour les enfants, elle voulait des enfants, j'en voulais, et on était d'accord sur le nombre. Ce n'est pas un sujet de discorde. Les églises, on avait la même vision. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui croit au don du Saint-Esprit, qui croit au don spirituel, qui aime la présence de Dieu. Je n'irai jamais dans une église où le Saint-Esprit est éteint, où
on ne veut pas de manifestation du Saint-Esprit. C'est pas mon cœur. Moi, je veux être dans une église où on prêche la parole de foi, on prêche le plein évangile. Et on s'est aligné, on s'est accordé, et elle aussi, c'était le cas. Et voilà, on a pu se marier. Donc, c'est les 3 critères indispensables, vraiment indispensables. Si un de ces critères, de ces 3 critères n'est pas réuni, ne vous mariez pas. Je vous en conjure, ne vous mariez pas. La personne doit être dans le Seigneur, vous devez vous aimer réellement et vous devez avoir la même vision. Enfin, pour finir, je vais vous donner quelques conseils. Vous devez éprouver votre futur conjoint pendant votre période d'amitié et puis pendant votre période de fiançailles. Ça peut vous paraître bizarre, mais l'épreuve est biblique. Dieu nous éprouve. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des plus grandes. La Bible dit aussi que celui qui est fidèle dans les richesses, dans la gestion des richesses qu'il y a autrui, Dieu lui donnera ses propres richesses. Donc Dieu nous confie les richesses des autres et il voit comment on les gère. Et si on les gère bien, il nous donnera nos propres richesses. Dieu voit comment on gère nos petits engagements, nos petites responsabilités. Si on est fidèle dans ces petites choses, il nous en confie des plus grandes. Donc Dieu nous éprouve, Dieu nous regarde, Dieu nous teste pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous et comment on réagit. Et de même, puisque c'est biblique d'éprouver les gens, vous devez éprouver impérativement cette personne. J'ai un ami qui est un homme de Dieu aujourd'hui, mais il est aussi très connu dans le milieu séculier. Et beaucoup de filles rôdaient autour de lui. Et puis il y en avait une particulière qui l'aimait et qui l'a choisie et qui est devenue son épouse aujourd'hui. Et il a dit, moi je l'ai pressé comme un citron pendant des années. Vous savez, parce que c'est quand vous pressez le citron que vous voyez le jus qui est à l'intérieur et vous pouvez voir. Il y a un frère qui un jour a rencontré une fille qui a donné sa vie au Seigneur à l'église, en tout cas d'apparence. Et ils étaient ensemble depuis plusieurs années, ils avaient rencontré le pasteur, depuis plusieurs mois, pardon, ils avaient rencontré le pasteur, tout allait bien, elle était fidèle à l'église et tout ça. Et tout allait bien. Puis à un moment dans sa vie, il y a eu une épreuve, une grosse épreuve. Et tout d'un coup, la fille a totalement changé. Dès que l'épreuve est venue dans sa vie, elle a délaissé le Seigneur, elle tient des propos mauvais, des propos vulgaires aujourd'hui, et elle est anti-Dieu. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais ce que je veux vous dire, c'est faites attention. Il faut que votre conjoint montre sa véritable nature pendant vos temps d'amitié, pendant vos temps de fiançailles, avant le mariage, c'est indispensable. J'ai un ami, le pasteur Donato, son pasteur lui disait, pour savoir si cette femme sera une bonne épouse pour toi, alors pendant que tu marches avec elle, tu appuies très fort sur son pied, tu lui donnes un gros coup dans le pied et tu vois comment elle réagit. Si elle se met à t'insulter ou si elle reste calme et douce, si elle te pardonne. C'est une illustration qui est drôle, mais vous devez éprouver cette personne. Prenez de la distance, regardez-la et éprouvez-la. Voyez ce qu'il y a à l'intérieur, voyez ce qui va ressortir de cette personne. Un autre conseil que je peux vous donner, le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est soyez amis pendant un bon moment avec cette personne. Ne soyez pas trop pressés. Soyez sages, car le mariage, c'est pour la vie. Quelqu'un de sage, il va prendre le temps qu'il faut avant de choisir la personne pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé, que c'est le bon choix. Et vous devez être amis. Pourquoi? Parce que vous verrez la personne telle qu'elle est dans son entourage avant le mariage. Vous verrez si elle aime votre famille. Si vous aimez des personnes, les gens que vous aimez, votre famille, vos amis, si cette personne aime vos amis, aime votre famille, si alors que vous êtes amis, elle ne l'aime pas, ne pensez pas qu'elle les aimera lorsque vous serez mariés, elle ne voudra pas que vous voyiez votre famille. C'est important. Nos humeurs changent, la nature humaine change, vous pouvez vous réveiller un matin et avoir des goûts différents. C'est important de laisser le temps. Vous devez avoir une période d'amitié qui doit durer et de fiançailles qui doit durer au minimum 1 an, au grand minimum 1 an. Vous devez voir cette personne, lui parler. Voilà. Alors, autre chose, le dernier conseil que je vous donne, et on termine ici, c'est d'écouter votre témoignage intérieur. Il ne trompe pas. Vous savez, les incroyants n'ont pas ce que nous avons. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et quand vous faites un mauvais choix dans votre vie, le Saint-Esprit en vous doit faire sonner la sonnette d'alarme à l'intérieur qu'on appelle le témoignage intérieur. Ou certains appellent la paix qui me quitte, ou j'ai la paix, ou la paix part. Quand la paix de Dieu part de votre cœur, à l'intérieur vous vous sentez troublé,
vous sentez bizarre, tout d'un coup ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Méfiez-vous, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est l'alarme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous dit, là tu es en train de partir dans la mauvaise direction, là tu es en train de faire le mauvais choix. Si c'est le cas, même si vous êtes fiancé, même si la date du mariage est prévue, je vous assure, faites très attention à votre témoignage intérieur, ne vous engagez pas. Dieu veut votre bonheur. Et si vous violez votre témoignage intérieur, si vous lui faites violence, Dieu vous aura prévenu par cette voix intérieure. La paix vous quitte. Non, tu ne fais pas le bon choix, fais attention. Et là, c'est dangereux. Vous devez faire marche arrière. Surtout, ne vous mariez pas. Vous pouvez rompre des fiançailles, ce n'est pas un péché. Les fiançailles, c'est un temps justement où vous pouvez être publiquement proche de la personne. Vous pouvez publiquement, devant vos amis, être avec cette personne sans avoir de jugement, sans aucun problème, et découvrir cette personne telle qu'elle est. Et vous êtes en voie du mariage, mais si ça ne va pas, vous devez rompre les fiançailles. C'est important. Donc, écoutez la voix du Saint-Esprit, et comme le Saint-Esprit peut vous mettre ce témoignage intérieur négatif, non, ce n'est pas la bonne personne, tu ne fais pas le bon choix. Il peut aussi vous dire, tu fais le bon choix, c'est la bonne personne. La personne, je vois ton futur, je connais ton futur, c'est la personne, tu peux l'épouser. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Marie-Laure de Paris, et que cela va vous aider. Soyez bénis. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.